Très bien. On en vient à notre ordre du jour. La première décision est l'approbation d'une convention de coopération financière pour l'accueil de manifestations au Parc des Expositions et au phare. Comme vous le savez... Ah oui, il faut que tu fasses. Ah oui, pardon. Effectivement, du coup, j'ai oublié de demander s'il y avait des questions sur le PV précédent et voilà, vous m'avez déconcentré, c'est ça. Je vous propose de nommer Damien Varron comme secrétaire de séance. Donc, c'est fait. Je rappelle donc que nous avons transféré le parc des expositions à l'agglomération et que l'agglomération a vu l'importance des travaux qui étaient à faire, passé une convention de délégation de service public avec Savoie Expo. C'est donc Savoie Expo qui est aujourd'hui le gestionnaire du parc et qui émet les factures. Néanmoins, il y a un certain nombre de manifestations pour lesquelles la ville souhaite maintenir la gratuité et des manifestations qui ne peuvent pas avoir lieu ailleurs qu'au parc des expositions. Parce qu'il faut aussi adapter les moyens aux besoins. Et l'expérience, au bout d'une année, nous a montré qu'un certain nombre de structures réclamaient le parc des expositions par facilité, mais pouvaient tout à fait faire leurs activités dans des salles qui sont moins onéreuses. Donc, comme l'agglomération l'a adopté avant Noël, je vous propose d'adopter la même convention multipartenariat qui permettra de cadrer la mise à disposition gratuite, ou la prise en charge plus exactement, des frais de mise à disposition de tout ou partie du parc des expositions. Monsieur Fajot. Enfin, moi, je ne suis pas surpris qu'on arrive à cette situation, parce que c'est quand même assez prévisible, au-delà des désaccords qu'on peut avoir sur la gestion par délégation de service public, mais je veux dire, c'était tout à fait prévisible qu'un certain nombre d'associations locales ne puissent pas tenir un certain nombre de manifestations importantes au parc des expositions, vu les tarifs de location. Voilà. Je crois que c'est bon. Maintenant, vous nous proposez donc une autre convention pour que la ville vienne en aide, en définitive, à un certain nombre d'associations qui veulent faire des manifestations vraiment d'intérêt local, mais qui ont une répercussion au-delà de la ville de Chambéry. On peut que s'en satisfaire. Néanmoins, ce que vous nous proposez, moi, me pose quand même question, puisque vous mettez en place une commission d'agrément. Alors, on ne sait pas qui il y aura dans cette commission d'agrément. Qui va décider de la manifestation? Est-ce qu'elle aura un intérêt local, régional, enfin un intérêt local? Voilà, donc il y a quand même une disposition. Moi, j'aurais préféré qu'on renégocie avec Savoie Expo le contrat de délégation de service public et de mettre un avenant ou un correctif. Non, mais vous pouvez sourire, mais un correctif. Vous voyez, je ne parle même pas d'annuler la délégation de service public, ça, on verra ça plus tard. Mais un correctif pour permettre justement à prévoir, vous parlez de la gratuité, moi je ne pensais même pas à la gratuité, mais c'est encore mieux, la gratuité d'une partie du parc des expositions, de salles, enfin tout ça, dépendant du parc des expositions, à déterminer, voir comment on peut faire. Moi, j'aurais préféré cette option que de dire, voilà, on va subventionner, et je vous le dis, sans savoir qui va participer à cette commission d'agrément. Je crois que c'est comme ça que vous l'appelez. Bon, voilà, ma proposition, c'est plutôt de revoir le contrat de délégation de service public. Monsieur Fajot, il n'y a pas de correctif à avoir, puisque si vous reprenez les propos qu'aussi bien Xavier Dulin que moi avons tenus lors de l'adoption de la DSP, nous avions annoncé cette mesure-là. Donc nous sommes tout à fait dans l'application de la DSP et des annonces qui avaient été faites à ce moment-là. Je suis fidèle en continuité par rapport aux annonces que j'ai faites. Voilà. Monsieur Dulin. Oui, monsieur le maire, tout à fait. Notre collègue Guy Fajot nous dit c'est prévisible. Mais non seulement c'est prévisible, mais c'est prévu.
C'est-à-dire qu'en fait, dans la DSP, il y a une clause qui stipule très clairement que les manifestations de type associative concourront à, à l'équilibre financier global de la DSP à hauteur de 160 000 € et que dans l'hypothèse où cette somme ne serait pas atteinte, les collectivités, donc la ville et l'agglomération, pourraient être amenées à compléter. Alors, je vous rassure, on est dès la première année bien au-delà des 160 000 €. Ça n'empêche pas, et la ville et l'agglomération, pour booster certains types de manifestations, d'apporter une partie du coût locatif. C'est le cas notamment sur un certain nombre de salons ou sur un certain nombre de salons de manifestations associatives qui, effectivement, ont un surcoût par rapport à ce que ça coûtait d'habitude et que l'on vient aider. Alors, quant au comité d'agrément, le comité d'agrément, il fait partie de la DSP, pareil. Il est composé de représentants de la ville, de l'agglo et du délégataire. Et votre collègue Henri Dupassieux, lorsque nous avons voté cette convention à l'agglomération, nous a demandé qu'on puisse avoir un point annuel sur qui bénéficierait de ces dotations. C'est justement pour ça que l'on fait cette convention, c'est-à-dire qu'au bout d'un an d'expérience, si vous voulez, il y a certaines associations ou certains organismes qui percevaient directement la subvention de la ville ou de l'agglo, et le parc des expositions, fort de la délégation et de cette clause dans la délégation qui figure, ne voyait pas l'argent que nous avions mis ou pas. Donc pour faire les calculs, c'était un petit peu compliqué. À partir du moment où on a cette convention, chacun sait exactement quelle est la dotation que met la collectivité et où l'argent va. Donc c'est un souci d'hyper-transparence, de très grande lisibilité et de respect en tout point de ce que le maire vous a dit par rapport à ce qui figure dans la délégation de service public. Alors, je vous ai entendu dire que vous la remettriez en cause. Mais écoutez, c'est vrai que ce parc et ce phare a coûté très cher pendant des années à la ville et à l'agglo. Là, il s'engage à investir 13 millions d'euros. Donc j'ai bien peur qu'avec la remise en cause que vous voudriez faire, ça replombe très vite et les comptes de la ville et les comptes de l'agglo. Donc un bon conseil avant de remettre ça en cause, réfléchissez bien. Merci. Je soumets donc aux voix. Je soumets aux voix cette délibération. Quels sont ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? Il y a une abstention. Le rapport est adopté.